Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le Visual Basic. Alors aujourd'hui nous allons continuer d'apprendre les classes, mais on va surtout avoir le concept de bibliothèque et on va créer notre propre bibliothèque dans cette vidéo. Alors, je vais commencer par expliquer ce qu'est une bibliothèque. Alors, une bibliothèque dans les langages de programmation, alors ça se limite pas au Visual Basic, hein. C'est dans tous les langages, comme le concept de programmation orientée objet, donc les classes. C'est pas que Visual Basic, c'est presque tous les langages, comme le C Sharp ou le C++. Donc une bibliothèque, c'est en gros, vous voyez ça comme, on va dire, un fichier qui contient des classes qui contiennent eux-mêmes des fonctions. Alors des bibliothèques, bah, comme son nom l'indique, c'est des bibliothèques de fonctions développées soit par Microsoft ou soit par des développeurs comme vous et moi. Donc, et que vous pouvez télécharger d'ailleurs et que vous pouvez utiliser par la suite dans votre projet. Alors il existe des bibliothèques qui sont déjà, on va dire, installées dans Visual Studio, on va dire ça comme ça, qui sont des bibliothèques euh, créées par Microsoft. Donc voilà. Donc on va découvrir une bibliothèque. Alors déjà, il faut euh, importer la bibliothèque comment dire, dans votre projet. Alors la bibliothèque que nous allons utiliser, elle s'appelle System. Alors System, c'est la bibliothèque principale de votre projet. Donc qui est déjà intégrée dans votre projet normalement. Donc, sinon, vous pouvez pas utiliser par exemple les consoles .read par exemple. Donc voilà, donc les consoles .read ou les consoles .write, ils sont normalement dans la bibliothèque système. Alors pour voir les bibliothèques installées, vous allez dérouler l'onglet à droite ici dans l'explorateur de solutions, vous allez dérouler l'onglet référence et là vous avez tous vos bibliothèques. Donc on a le système, donc je vous disais que la bibliothèque de base qui contient toutes les fonctions, comme par exemple console.write par exemple. Mais vous avez comment dire ça, comme d'autres namespace. Alors namespace, ça veut dire bibliothèque en anglais. Donc vous avez d'autres bibliothèques comme le system.xml. Donc voilà. C'est déjà importé, donc on va utiliser la bibliothèque système. Sauf que là, on va réimporter comment dire, une partie de système. C'est-à-dire que si le namespace, donc la bibliothèque système, est une grande bibliothèque, et dans cette bibliothèque, il y a des classes que nous allons utiliser, donc qui contiennent eux-mêmes des fonctions. Donc nous allons importer une classe de cette bibliothèque. Donc pour ce faire, on va aller avant le module 1, voilà, vous allez ici, vous allez taper import, et là on va importer une bibliothèque, donc on va importer la bibliothèque système.mat. Alors, mat, comme vous voyez, c'est une classe qui sert à faire des fonctions mathématiques. Voilà, donc vous allez écrire math. Voilà. Et donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai importé la classe math dans mon projet. C'est-à-dire que maintenant, je peux utiliser des fonctions liées à math. Par exemple, on peut utiliser la fonction sqrt, je crois. Ouais. Non, sqrt, ouais. sqrt qui sert à donner la racine carrée d'un nombre. Donc par exemple, 25. Voilà.
et on va afficher ceci dans un console.write. On va créer une variable, on va l'appeler R, tiens, et avant le console.write, on va déclarer cette variable R, R qui est de type double et qui est égale à notre fonction, donc sqrt 25. Donc là, normalement, on va bien afficher la racine carrée de 25. Donc voilà, donc la racine carrée de 25, c'est bien 5. Alors là, j'ai pu écrire sqrt directement. J'ai le droit d'écrire directement la fonction comme ça. Pourtant, vous voyez que la fonction, elle n'existe pas dans la page. C'est parce que en fait, elle est en fait dans le namespace system.mat. Si maintenant j'efface cette ligne là, et bien vous allez voir que j'aurai une erreur. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai une erreur ici. D'ailleurs si je vais dans la liste d'erreurs ici, hop, on me dit bien qu'il ne connaît pas sqrt, et donc je ne peux pas exécuter mon projet. Voilà. Donc je suis obligé d'avoir cette ligne pour avoir la référence de cette fonction. Alors je peux toujours ici écrire system.mat, voilà, et là je vais mettre un point. Donc là si j'écris ça, et ben ça marche. D'ailleurs je suis pas obligé d'écrire système parce que en fait système il est déjà intégré dans mon projet, donc j'ai même pas besoin d'écrire système, je peux directement écrire math.sqrt. Par contre, si ici je fais un import de système.mat, je ne suis plus obligé d'écrire math.sqrt, mais simplement sqrt, la fonction sqrt. Donc voilà, donc j'espère que vous avez compris. En gros, c'est un moyen d'écrire moins de code, quoi. Voilà, c'est un moyen de d'écrire moins de code, mais aussi d'intégrer des fonctions que d'autres développeurs ont développées dans votre projet. Donc voilà pour les bibliothèques ou les namespaces. Alors faites attention, les namespaces ce sont des bibliothèques, et des bibliothèques ce qui contient contiennent des classes. Donc en même titre qu'une bibliothèque de livres contient des livres. Voilà. Et pareil, là, vous avez une bibliothèque qui contient des classes. Donc là, dans mon cas là, système c'est la bibliothèque et math c'est la classe ou le livre. Donc voilà. Donc c'est comme si j'avais une bibliothèque qui s'appelait, je sais pas moi, Adman Library, voilà. J'ai pas d'idée. Et que j'ai des livres dedans qui s'appellent maths. Voilà. Donc j'espère que vous avez compris ce petit exemple. Alors maintenant, nous allons créer notre propre bibliothèque en Visual Basic. Alors pour cela, on va enregistrer ce projet, on va fermer la solution. Donc pour l'instant, hop, voilà. Pour l'instant, on va sortir de notre projet, on va créer un autre projet, un nouveau projet. Alors, je vérifie que je tourne bien, ouais, c'est bon. Et cette fois-ci, donc on va pas aller en C#, mais en Visual Basic. Alors je ferai une série sur le C# quand j'aurai fini le Visual Basic. Mais pour l'instant, c'est pas le sujet de la vidéo. Alors, vous allez cliquer sur Visual Basic et vous allez choisir bibliothèque de classe. Voilà. Voilà. Et donc, vous allez renommer votre projet. Donc, moi, je vais l'appeler mes super fonctions. Là, je le nomme parce que c'est pas c'est dans le cadre du tuto, mais surtout ne n'appliquez pas vos projets comme ça. Il faut que ce soit significatif. Alors fonction avec un S s'il vous plaît. Et je vais l'enregistrer
dans le bureau, comme ça après je peux facilement m'y retrouver. Et donc on va créer le projet. Donc voilà, donc vous êtes dans votre projet. Donc là en fait c'est un projet où il n'y a que des classes. Voilà, il n'y a que des classes. Alors par défaut, quand vous créez votre projet, vous avez une classe qui se crée automatiquement qui s'appelle classe 1. Alors comme nous c'est pas bien en fait le nom classe 1 veut rien dire, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va ici dans l'explorateur de solutions vous avez tous vos fichiers de votre projet et vous avez votre classe 1. Vous allez supprimer cette classe parce que voilà on veut le changer de nom et on va recréer une autre classe, donc projet ajouter une classe. Alors il n'y a pas ajouter une classe. Bon, on va faire projet, ajouter un nouvel élément. Donc vous allez choisir la classe. Vous allez lui donner un nom. Par exemple, fonction utile. Bon, j'ai pas d'idée, hein, je suis désolé. On va mettre juste fonction utile. On va mettre un underscore entre les deux mots. Alors pas d'espace, hein. Voilà. Donc voilà ma classe, donc on va la laisser en public, elle est en public, faut la laisser en public, sinon on pourra pas l'utiliser dans des projets. Donc je vous ai pas dit, mais en fait la bibliothèque qu'on va créer là de classe, elle pourra être réutilisée dans d'autres projets. Ça veut dire que là, je vais créer mes fonctions que j'ai besoin et je pourrai les réutiliser autant que je veux dans tous mes futurs projets. Donc voilà, ou les projets que je suis en train de développer en ce moment. Donc voilà. Donc là, je vais mettre des fonctions. Par exemple, on va créer une public fonction qui va retourner, qui va calculer une moyenne, qui va retourner une double, donc un décimal, et qui va demander en paramètre ou en argument, appelez ça comme vous voulez, un tableau de... allez, on va dire que c'est des notes scolaires. Allez hop, notes. Alors, en fait, on va demander une variable de type liste de double, en fait. Donc, en fait, je vous ai jamais parlé de ça, mais en fait, c'est comme une variable tableau, hein. Donc ça marche exactement comme une variable tableau, sauf que voilà, c'est une liste. Donc bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais comprenez simplement que ça, c'est une liste. Alors je vais donc développer la fonction. Alors on va créer une boucle. Donc on va déjà créer une variable qui va donc déjà faire la somme. Et donc on va créer une autre variable, on a besoin de deux variables qui va simplement être le résultat. Et donc là on va écrire une boucle for each qui va là on va mettre une variable n qui va être de type double aussi et qui va parcourir donc notre liste de notes. Voilà. Et donc, hop, next. Donc là, dans notre boucle, on va simplement faire la somme qu'on va incrémenter de n. Voilà, tout simplement. Donc en fait, avec cette expression, on va juste ajouter n à somme. Voilà, on va faire une addition, tout simplement. Et donc une fois qu'on a fait la somme de toutes les notes, il ne nous reste plus qu'à diviser cette somme-là, par le nombre de notes. Donc on va du coup stocker ça dans résultat. Donc elle sera égale à somme divisé par le nombre de notes. Donc pour cela on va écrire note, notre variable tableau note, hein. Et donc c'est count, je crois. Voilà, count, qui stocke le nombre. Donc c'est une propriété de ma variable tableau note qui stocke le nombre de notes, le nombre de valeurs
dans ma variable tableau note. Voilà. Et donc maintenant il nous reste juste à faire un return. Donc on retourne le résultat. Et on retourne quoi? Bah, notre variable qui s'appelle résultat. Voilà, bon, simple. On va juste, dans le cadre du tuto, écrire une autre fonction qui sera plus simple que la première, qui va faire juste une addition basique de deux nombres qui vont s'appeler x1, voilà, et qui sera donc de type integer ou integer, et d'un autre paramètre qui va s'appeler x2 et qui va aussi être de type integer. Et donc la fonction elle renvoie un type integer. Et donc là on va juste faire return x1 plus donc x2. Voilà, simplement. Donc voilà. Donc une fois que vous avez fini de créer toutes vos fonctions, alors là j'ai comment dire, j'ai mis enfin mes deux fonctions que j'ai créées dans une seule classe, mais vous pouvez créer autant de classes que vous voulez. Hein. Donc par exemple dans la bibliothèque système, il y a des millions et des millions de classes. Hein. Donc voilà. Donc moi pour le tuto, j'ai créé qu'une seule classe, mais voilà. Vous faites ce que vous voulez, vous organisez vos classes comme vous voulez. Alors sachez que ma bibliothèque, elle s'appelle fonction utile. Hein. C'est le nom de... enfin non, c'est pas fonction utile d'ailleurs, c'est mes super fonctions. Donc voilà. Donc fonction utile, c'est une classe. Donc c'est un peu mon livre. Et ma bibliothèque, elle s'appelle mes super fonctions. Voilà. Donc une fois que vous avez fini de créer votre bibliothèque de classe, ben, vous faites générer la solution. Voilà. Et vous allez vous rendre dans le dossier de votre projet. Donc moi je l'avais sauvegardé dans le bureau. Donc voilà, il s'appelle mes super fonctions. Vous allez dans mes super fonctions, bin, debug, et là vous avez un DLL. Donc voilà à quoi servent les DLL. En fait, les DLL c'est juste des bibliothèques de classes qui stockent des fonctions. Des fonctions comme par exemple la fonction qui sert à calculer la moyenne ici. Ou alors la fonction qui s'appelle additionner, qui sert à additionner deux nombres, par exemple. Donc, donc maintenant qu'on a ce DLL, on peut quitter notre projet. Donc on va faire fichier, hop, fermer la solution. On va réouvrir donc l'autre projet de d'habitude. Et ce qu'on va faire là, c'est qu'on va comment dire, importer notre bibliothèque dans notre projet tuto vb.net. Donc là, si j'écris directement le nom de ma fonction, rien ne se passe. Hein. Donc voilà, moyenne. Donc là, il y a un bug. Il ne sait pas de quoi je parle. Voilà. Mais par contre, donc j'ai supprimé ça. Donc pour ajouter un fichier DLL, donc n'oubliez pas que les bibliothèques de classe sont des fichiers DLL, comme on l'a vu juste ici. Donc voilà, donc tous les fonctions que nous venons de développer et les classes qu'on a créées sont dans ce DLL qui s'appelle mes super fonctions pour moi. Donc on va rajouter ce fichier à notre projet. Et pour cela, vous allez dérouler la référence ici, faire un clic droit sur le mot référence et vous allez ajouter une référence. Vous allez faire parcourir ici et vous allez cliquer sur parcourir en bas. Voilà.
Et donc là, vous allez chercher votre DLL. Donc moi, c'est dans mes super fonctions, bin, debug, et je choisis mes super fonctions. Voilà. Je vérifie qu'elle est bien cochée ici, et je fais OK. Par contre, je pense que ce n'est pas suffisant pour utiliser notre fonction moyenne, parce que il faut l'importer dans comment dire, dans votre page module 1, donc dans votre feuille ici. Et on l'a vu tout à l'heure, pour importer une bibliothèque, il faut écrire import, donc avant le module 1, hein, il faut écrire import, et là, vous allez chercher, il vous le propose automatiquement, donc mes fonctions, vous voyez que c'est un namespace, donc namespace, je vous le rappelle, ça veut dire bibliothèque, bon c'est mal traduit, mais en français on parle de bibliothèque. Vous avez aussi le namespace système de Microsoft, et vous avez le namespace tutovb.net. Alors là, c'est un namespace spécial puisqu'il s'agit de votre propre projet. Voilà. Donc on va importer mes super fonctions. Donc voilà. On a importé votre en gros DLL dans le fichier on est en train de bosser. Et là, normalement, je peux utiliser ma classe que j'avais appelée fonction utile, je crois. Fonction utile, voilà. Donc là, maintenant, on peut créer une variable fonction utile, donc dim, comme d'habitude. Alors, ce que je vous conseille de faire, c'est de le mettre avant le submain, comme ça, vous pouvez l'utiliser dans tous votre fichiers. Donc, on va faire dim, on va l'appeler juste f. Voilà, qui va être de type fonction utile, voilà, et qui sera égal à un nouveau fonction utile. Voilà. Et donc maintenant, je peux ici donc utiliser mes fonctions. Par exemple, on va dans un console.write afficher le résultat de f, et là on va faire point, et j'ai accès à addition, par exemple. Et on va faire une addition de 6 et de allez 25. Et donc là, je peux tester. Voilà. Donc 25 plus 6, ça fait bien 31. Voilà. Je peux utiliser l'autre fonction si j'en ai envie. Alors, on va d'abord créer une variable de type liste de décimales. Donc mes notes, on va l'appeler ça comme ça. Mes notes qui sera de type donc liste de double, donc qui sera égal à une nouvelle liste de double. Donc ensuite on va ajouter des notes dans cette variable tableau. Alors avec la fonction add, voilà, donc vous voyez que liste, en fait liste c'est une classe, donc un objet qu'on doit instancier, et la fonction add est une fonction de la classe qui s'appelle list. Voilà. Donc voilà. Donc add, et là on va rajouter par exemple allez 20. Et là en fait il suffit juste d'ajouter des notes. On va faire 20. On va mettre par exemple ici 15. Là on va mettre par exemple 10, allez. On va mettre un dernier. Et on va mettre 5 par exemple. On va mettre l'addition. Non, on va changer, on va directement effacer ça. Et on va donc utiliser la fonction moyenne de notre bibliothèque. Donc qui s'appelle moyenne, voilà moyenne. Et entre parenthèses, on a dit qu'il faut une variable de type liste, donc qui s'appelle pour nous mes notes. Voilà. Et donc là,
normalement j'aurai la moyenne, donc comme prévu, de tout ça. Alors je vais pas vérifier si c'est bon, mais le concept ici dans cette vidéo, c'est de découvrir ce qu'est une bibliothèque de classe et comment l'utiliser dans les projets. Voilà. Donc là, je l'ai importé dans mon projet tuto bb.net, mais ma bibliothèque, je peux l'utiliser dans tous mes futurs projets. C'est-à-dire que je développe une fois mes fonctions, donc les fonctions les plus utilisées par exemple, que j'utilise dans tous mes logiciels, et euh, je peux, grâce aux bibliothèques, les importer dans tous les projets que je veux. Comme ça me fait gagner du temps, ça m'évite de tout redévelopper. Alors pour vous donner un exemple, moi dans mes bibliothèques personnelles, j'ai des fonctions une fonction qui sert à checker les mises à jour, à vérifier s'il n'y a pas des mises à jour du logiciel que j'utilise. Voilà, donc j'importe ce namespace dans tous mes nouveaux projets, par exemple l'agenda virtuel, et depuis cette bibliothèque et depuis mon projet, je peux vérifier s'il y a une mise à jour ou pas. Voilà, donc ça m'évite de redévelopper la fonction pour vérifier s'il y a une mise à jour ou pas. Donc voilà, ça vous fait gagner du temps. Bah voilà, je pense que j'ai fini cette petite vidéo. Enfin, cette petite vidéo, on est quand même à 30 minutes. Je vérifie. Ouais, 36 minutes quand même, cette longue vidéo. Donc voilà, donc sur ce, j'espère que vous avez compris ce concept de bibliothèque. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'on peut importer des bibliothèques avec le mot import. Après, vous mettez le nom de votre bibliothèque. Alors il y a des bibliothèques déjà installées sur, enfin, intégrées dans votre projet, on va dire ça comme ça, comme le namespace système. Ou alors vous pouvez créer votre propre bibliothèque, comme je vous l'ai montré, et l'importer dans votre projet en faisant clic droit, ajouter une référence pour ajouter votre propre DLL. Voilà. Et ensuite, il faut dans votre page écrire le mot import euh, pour pouvoir l'utiliser. C'est-à-dire que là, si je crée une nouvelle classe, par exemple, bon, je vais pas lui donner de nom pour aller plus vite, je peux pas utiliser, créer une fonction, une variable qui s'appelle fonction utile. Donc, enfin, non, qui de type fonction utile. Donc, si j'essaye, alors je fais un copier-coller. Si j'essaye de créer une variable fonction de type fonction utile, ben, ça ne va pas marcher. Voilà. Donc là, il me souligne en rouge. Par contre, dès que j'importe euh, ma bibliothèque, donc ou ma bibliothèque ou mon namespace, voilà. Donc vous voyez que quand j'ai ajouté mon namespace, l'erreur elle a disparu. Voilà. Donc bah écoutez, c'est la fin de cette vidéo. Donc j'espère que vous avez compris l'utilité des bibliothèques et comment on les importait. Donc voilà. Donc sur ce, n'hésitez pas à mettre un j'aime, des commentaires si vous avez des questions, je serais ravi d'y répondre. Et bah voilà, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.